Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo Dan Solo. Oui, un déballage un peu spécial. C'est un Kickstarter Setowatch Deluxe Edition. C'est une version française parce que le numéro de code ici finit par FR1 pour French. Et vous allez me dire, ah oui, t'as pledgé ce jeu sur Kickstarter. Non, je ne l'ai pas pledgé, mais vous allez me dire pourquoi je l'ai. Vous allez me dire, je l'ai acheté en magasin. Non, parce que c'est pas encore sorti en magasin. Alors pourquoi j'ai ce jeu? C'est grâce à un collègue, un YouTuber, mon ami Martin Montreuil de la chaîne La Société des Jeux, qui m'a vendu une copie parce que lui avait pledgé ce qu'on appelle version retailer, version marchand. Donc, il y avait plusieurs copies. Et avec ce que j'avais vu, excusez-moi, avec ce que j'avais vu sur Internet, sur YouTube, tout ça, c'était un jeu qui m'avait passé sous le nez. Puis, quand j'ai su que Martin avait des copies, je lui ai demandé s'il pouvait m'en vendre une, puis il a accepté très gentiment. Et il m'a même apporté chez moi à la maison. Alors, merci beaucoup, Martin, ça a été très, très apprécié. Donc, Setowatch, c'est 10 ans et plus pour 1 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 60 minutes. C'est édité par Rock Bador Game. Et là, sur la boîte ici, parce que c'est une sous-boîte, c'est seulement un couvercle par-dessus la boîte principale. On ne voit pas qui a fait le jeu. Donc, on va l'ouvrir sans trop de préambule. Allons-y. C'est un jeu de cartes avec des dés. Finalement, je l'ai. Là, je l'ouvre là aujourd'hui. Ben là, 3 ou 4 jours de cela, j'ai un ami qui lui aussi avait reçu sa version Kickstarter. Et il me l'a fait essayer. Et j'ai bien aimé. Donc j'ai pas regretté mon achat. Donc la couverture est super belle ici avec le. Je pense qu'on voit avec le reflet. C'est un peu argenté. La boîte est toute finie bas. Ah, c'est fait par Todd Walsh. Alors voilà. Donc ça se trouve. Est-ce que je crois qu'il faut sortir? Oui. C'est un petit peu difficile. Attendez. Je ne voudrais pas le briser. Ok. Oh oui. Super. Setowatch. Ah, c'est bien marqué. Un jeu de Todd Walsh, donc français. On regarde en arrière. Ah, c'est super. Un très beau filiba. J'adore ça. Et j'ai vu, c'est aimanté pour l'ouvrir. Et comme particularité, ce jeu sert de plateau de jeu en même temps. Donc c'est très pratique. Ça se trimballe très facilement. Parce qu'on va aller quelque part pour l'emmener. Des cartes. Des petites cartes. D'autres cartes ici. Des pions. N'oubliez pas que j'ai la version de luxe. Beaucoup de dés. Ça doit être des petites cartes pour le stretch goal qui a été débloqué. Des petits sacs. Et ça, c'est les grands cartons pour les joueurs. S'il veut bien sortir, s'il vous plaît. Je l'ai, voilà. Ah, c'est pas. Ils sont tous enveloppés individuellement. Ok, attendez. Allons-y. Très délicatement. Voilà. Donc, c'est ça, le stretch goal a débloqué un héros de supplémentaire. Et ça, c'est les autres qui venaient avec la boîte de base. Et comme vous voyez, à l'intérieur de la base, c'est aussi la continuité du plateau où on pourra mettre nos cartes ici. Ok, je vais juste déballer toutes les cartes et je reviens. Voilà, j'ai tout déballé.
Donc, je vais commencer par le livre de règles. Ok, tantôt, je fais ça un petit peu vite. Allons-y par le livre de règles. C'est pas un jeu très compliqué. Le livre de règles n'a pas énormément de pages. C'est bien écrit. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Peut-être, ouais, ici, ok. La façon de classer le jeu. Ici, on a ici des exemples. Et la description des aventuriers. Il y en a 6, mais en vérité, il y en a 8 parce qu'il y en a 2 qui étaient débloqués avec les string gold. Voilà, 19 pages, 20 pages avec ici l'aperçu du tour, qui est l'ordre de priorité. Voilà, c'est, comme je dis, j'y ai joué et c'est vraiment pas très compliqué et moi j'ai beaucoup aimé. Les dés, il y a exactement 4 sets de dés. Non, de 6, excusez. Il y a ici, on a 3 des 8 genre sont verts. C'est assez bonne qualité. Le seul reproche que. Eux, c'est correct. Le seul reproche que je ferais, c'est les bleus ici. Que les chiffres, je les répète en blanc. Que bleu foncé, qu'avec les chiffres écrits en noir, je trouve que c'est pas très visible. Puis je vais probablement changer ces dés bleus-là pour 3 autres dés 8, ben, avec meilleure visibilité des chiffres. Ben, peut-être à la limite même les mauves, qu'aussi c'est pas très visible. Donc c'est le seul petit bug que je trouve, parce que quand j'ai joué, moi j'avais les bleus foncés et je vais vous dire que pendant souvent je le prenne dans mes mains pour voir exactement quel était le chiffre. Et ici vous avez 3 autres sets de dés. Vous avez les rouges, eux c'est des 6, parce que ça va dépendre des héros que vous allez avoir. Il y a des héros qui vont prendre 3 des 6. Il y en a des héros qui vont prendre 3 des 8. Donc, ça va dépendre des héros. Et vous êtes toujours obligé de jouer avec 4 joueurs. Donc, ça, c'est les dés. Ben, je veux dire, quand je dis 4 joueurs, 4 personnages. Donc, si vous jouez seul, vous contrôlez les 4 personnages. On a les jetons. Les jetons ici, c'est pour le feu. Parce qu'ici, on va avoir, on commence la partie avec le chiffre 7, qui est selon qui va diminuer ou augmenter. C'est-à-dire, je pense qu'on commence avec lui ici. Donc, si ça diminue, on va changer de couleur, parce que le feu devient moins intense. Puis s'il augmente, on change le chiffre ici, puis il devient plus rouge. Il va augmenter. Il faut toujours alimenter le feu pour ne pas qu'il s'éteigne. Puis s'il s'éteint, on perd la partie. Et nous avons ici 4 jetons de campement, parce que il va falloir à chaque tour qu'un des 4 personnages aille au camp pour faire justement l'entretien du feu et certaines actions aussi sur le plateau principal pour faire certaines actions. Donc, il y a 4 jetons. Sur chacun, il y a un côté, c'est marqué une fois. Puis lorsqu'on y va une deuxième fois, on retourne le jeton. Puis c'est marqué une fois 2. Puis on n'a pas le droit d'y aller une troisième fois. Mais on est obligé que les 4 personnages y aillent au moins 2 fois. Durant pendant toute la partie. Donc, ça, c'est les jetons qui sont en bois quand même assez bien faits, qui ont été imprimés au centre. C'est assez beau. Ça aussi, c'était stretch gold. Mais c'est un petit peu léger comme bois, je trouve. Mais c'est correct. Par la suite, ben, on a les personnages. Je montre ça ici. Comme j'ai dit, il y en a 6, généralement dans la boîte de base. Mais en tout, là, j'en ai 8 à cause des stretch gold. J'en ai 2 supplémentaires. Donc, il y a l'archère. Ici, vous allez voir, j'ai des petites cartes. Chaque personnage
vient avec 5 petites cartes. Et j'en choisis 3 à chacune des parties. Il peut changer au cours de la partie, mais il y en a seulement 3 qu'il peut avoir d'affichés sur son plateau. Et ici, on voit la couleur du dé et on voit que c'est des D8. Donc, l'archère, elle prend les D8 comme ça. Ensuite, elle a une capacité. C'est une à distance, elle peut tirer à distance. Puis ici, il y a la mise en place, son aide de jeu pour elle. OK? Ben non, c'est un aide de jeu, mais pour tout le monde. C'est pas juste pour elle. Puis on a la dompteuse, le guerrier, la voleuse, le sorcier. Les images sont très belles. Le clerc, la chevaleresse, le barbe, lui c'est un straight gold, et l'archère aussi, je crois. Donc, je crois que c'était la chevaleresque et le barbe qui étaient les 2 straight gold. Voilà. Et comme j'ai expliqué, pour chacun des personnages, ils ont 5 cartes qui viennent avec. À l'effigie, bien sûr. Et ça, c'est des capacités que les personnages peuvent utiliser durant la partie. Le clerc, la chevaleresque, qui est le barbe. Et on arrive dans le vif du sujet de ce jeu. Quel est le but du jeu? Ici, on a des lieux. OK. Durant la partie qu'on va sur le plateau, avoir des lieux qui vont être cachés ici. Et à chacun des tours, on va tourner ici un lieu qui va avoir des choses, des indications. Comme ici, le feu va diminuer de 2. On diminue le feu de 2. On va avoir 9 monstres, créatures à affronter durant ce tour. Puis aussi, il y a des fois une petite pénalité, comme ici. Épuiser des cartes capacités permet d'augmenter la valeur du feu de carte de 3 au lieu de 2 actuellement. Donc, chacun des lieux a des caractéristiques comme ça. Et on a un certain nombre de lieux à visiter jusqu'à la fin. Et la dernière carte, qui est un gros lieu à affronter. Et ici, on va voir la horde qui est marquée ici. Il va y avoir des créatures ici qui vont s'accumuler durant la partie. Donc, la dernière carte lieu va peut-être avoir genre 12 créatures affrontées, plus la horde qui va être ici. Comme moi, la partie qu'on a jouée, on avait 3 créatures ici, plus les 12 du dernier lieu, on avait 15 créatures affrontées. Donc, c'était assez épique comme combat. Mais ça s'est bien déroulé, on a gagné. Donc, c'est les lieux, les marais fétides, tombeaux souterrains. Les cartes sont... L'artistique et les cartes, je trouve, sont superbes. Le fort montagneux. Wow, c'est superbe ça. Cabane de la sorcière. Très joli. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre pour chacun des scénarios. Je sais, c'est un des 4 lieux qui fait un pile de scénarios. Mais là, ils sont mélangés. Je ne sais pas lesquels. Et aussi, ça nous dit combien qu'on doit mettre de monstres, de créatures dans le paquet. Ici, c'est les créatures. Ses points de défense, ses points de vie. Et ils ont des capacités, eux aussi. Donc, ici, on a le félin sombre, le druide corrompu, le minotaure, des invocations.
ça me fait penser. Les invocations, c'est que dans le paquet monstre, il va y avoir, selon la difficulté, 1, 2, 3 ou 4 cartes d'invocation. Et lorsqu'on la pige, c'est un peu comme un pandémie, lorsqu'on pige la carte, là, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais c'est la même chose avec les invocations. Là aussi, les cartes créatures sont l'artistique est super beau. Encore des invocations. On retrouve des créatures pareilles, le même dessin, mais lui a 4 points de vie, celui-là 3. Donc, passer rapidement. Les gobelins. Ils ont tous ici, lorsqu'ils arrivent en jeu, de certains effets qui vont nous tomber dessus en même temps. Serpent de feu. Super. Voilà. Donc, c'était les créatures. Et c'est tout. Ben, voilà, c'était Satowatch. J'espère peut-être pouvoir vous en montrer une partie, je ne sais pas, ça prend quand même assez de place. Donc, je voudrais pouvoir être capable, je ne sais pas si je peux être capable d'être installé pour que vous puissiez tous bien voir, je vais voir à ça. Mais je peux vous dire tout de suite que c'est, comme opinion de du jeu, j'ai dit que c'était le jeu le plus coopératif que j'ai vu de tous les coopératifs. C'est les 4 personnages doivent fonctionner vraiment ensemble et il n'y a pas un ordre de tour non plus. Tous les joueurs, tous les personnages peuvent jouer indépendamment. Je peux jouer un dé, l'autre peut jouer un dé avec moi sur une créature parce qu'il faut que vous voyez les créatures, ils ont des points de vie, 14 ici. Si j'ai un 8, quelqu'un d'autre a un 6, ben son 8 plus son 6 fait 14, il y a 3 boucliers, donc quelqu'un d'autre voudrait mettre un 3. On a battu la créature. Donc c'est comme ça qu'on passe au travers. Mais c'est vraiment avec l'aide de chacun. Là, j'ai dit ça vite, là, mais on a des capacités qui peuvent réduire les points de vie ou qui simplement, juste avec la capacité, se débarrassent du monstre sans avoir besoin de prendre 3-4 dés pour le vaincre. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai essayé, c'est cette coopération-là entre chacun des personnages qui fait que c'est très coopératif. Alors voilà, c'est tout. Ben, encore une fois, merci à Martin de m'avoir vendu cette copie. C'est très apprécié. Et à vous, ben, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.